le mensonge en réalité, le mensonge en vérité. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que quand Dieu il a voulu créer le monde, il a pris la vérité et il l'a donné aux hommes. Et les anges ont dit, pourquoi tu méprises ta vérité, ton sceptre? Et Dieu a pris la vérité, il l'a jetée sur terre. Elle s'est fracassée en 1000 morceaux. Et il y a un passouk qui est sorti, un verset, qui dit Emet mi eretz tismach. Quand on prend un texte, regardez quand c'est extraordinaire. Emet, ça s'écrit comme ça. Je vous le fais vite, hein. Mi eretz tismach. Ça c'est le passouk. Emet, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, Emet mi eretz tismach. Ce passouk-là, on peut le lire comme au carré. On peut lire Emet mi eretz tismach. On peut lire vertical, on peut lire horizontal. Pourquoi? Parce que la vérité qui était au ciel, la vérité divine, la vérité qui était le sceptre de Dieu, au ciel, c'est une vérité qui dit que la vérité. C'est très bien. La vérité qui va passer par l'épreuve du réel, qui va traverser toute l'histoire de l'humanité, qui va se confronter à tous les mensonges, et qui va être obligé de donner une réponse thoraïque aux mensonges, c'est une vérité qui va se multiplier au carré. Parce qu'elle ne va pas simplement être riche de sa vérité, elle va être riche de la vérité confrontée au mensonge, qui va développer tout un discours qui va être obligé de répondre aux mensonges. Et donc la vérité va s'enrichir par la confrontation à l'histoire. Et c'est ça que comprend Yaakov. Yaakov comprend que le Messie ne peut pas venir miné ou bé. Il ne peut pas venir qu'entre nous, il ne peut pas venir que dans la synagogue. Il ne peut pas venir qu'au milieu de la divinité. Il ne peut pas venir qu'au milieu de la lumière. Le Messie devra venir une fois que toute la lumière de la Torah aura traversé toutes les civilisations, toutes les pensées, et que la Torah sera capable de dénoncer le mensonge qui existe dans chaque figure que l'humanité essaye de placer comme absolue face à la Torah. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez énorme, puisqu'on est dans vous savez que la notion du Messie, c'est une notion liée à la notion du temps. Bon, c'est des choses que le Maharal nous enseigne, c'est assez profond, mais on est ensemble, on essaie d'y réfléchir ensemble. Et vous savez que dans le judaïsme, dans la Torah, il n'y a pas une seule forme de temps. Il y en a 7. Il y a le temps que Dieu a créé au début de la création, qui s'appelle Bereshit. Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, c'est la création du temps. Et c'est par rapport à l'étoile de David. C'est le temps, on va dire l'étoile de David, c'est le temps qui commence là, création, comme on a dit, révélation, rédemption, c'est ça. C'est la création, le temps n'étant pas la conséquence de l'espace dans la Torah, mais étant le parchemin dans lequel va s'engouffrer toute l'histoire de l'humanité. C'est le premier temps de Bereshit. Il y a un deuxième temps qui vient de haut en bas, c'est le temps de la révélation qui est Anochi, qui est le temps qui est propre au peuple d'Israël. Une histoire, le peuple d'Israël n'obéit pas au principe historique universel. On voit très bien, c'est que c'est ce qui avait beaucoup fasciné Tolstoï, Jean-Paul Sartre et d'autres. Comment le juif est-il... Tolstoï disait la plus grande... Quelqu'un il disait je n'aime pas les preuves de l'existence de Dieu, mais si vous voulez une preuve de l'existence de Dieu, c'est le peuple juif. Le dromadaire, il faisait une blague, le dromadaire avec deux bosses, c'est pas normal, et le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il dit, d'après tous les clalim, d'après toutes les règles de l'histoire, le peuple juif aurait dû disparaître depuis longtemps. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'habite pas le même temps, le temps universel. Il habite un temps de l'intervention de Dieu, où Dieu intervient tout le temps pour le sauver. C'est un autre temps. Il y a après un autre temps, qui vient de bas en haut, qui est le temps des fêtes. Zman, en hébreu, c'est le seul vocable, dans toutes les langues, qui a pour racine étymologique Zman. Zman, quelle racine étymologique, quelqu'un sait? Ça vient de quoi? Azmana, qui veut dire invitation. Bravo, madame. Invité. Invitation. Tous les autres temps sont des temps qui sont structurés par le passé. Quand on regarde toute la science historique, c'est de comprendre un événement par rapport à des notions qui sont passées avant. Le Zman en hébreu, c'est comment le présent de maintenant, il est déjà en vérité prodigieusement travaillé par une promesse, par une invitation de quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est un des secrets qui rend le peuple juif éternel. Parce que quand tu es des immenses civilisations, si elles sont structurées par des causalités du passé, tu enlèves les causalités du passé, elles vont s'effondrer.
Le peuple juif, il est éternel parce que ce qui le fait vivre, c'est l'espérance, c'est le Zman. C'est l'invitation à un futur. C'est l'invitation messianique, justement, qui fait que, tant qu'elle n'est pas réalisée, ils seront toujours là, les Juifs. C'est ce temps-là. C'est le temps des fêtes. Le temps où le sens des fêtes, les fêtes juives, c'est toujours une anticipation du temps messianique, qui rend éternel le peuple d'Israël. Au point, vous savez que Abraham Avinu vivait au temps de Nimrod. Nimrod, c'était un très grand rachat, un très grand méchant, et un vrai, pas un faux rachat, pas un rachat là, un vrai rachat, noble. Et il connaissait Dieu. Et il dit, je connais Dieu, mais je vais me révolter contre Dieu. C'est comme la Gemara elle s'étonne en disant, mais Kiret Kono ve Mordo, il connaît son maître, il se révolte. Pourquoi il se révolte? Il avait trouvé un kunst terrible. Il avait dit, écoutez, on va coincer Dieu à son propre jeu. Dieu nous a créés, nous les hommes libres. On va tous se mettre contre lui, tous. Il ne pourra plus rien faire, parce qu'il ne peut pas jouer avec nous. Il nous a créés libres, si on se met tous contre lui, c'est fini. Il a fait la tour de Babel, il a mis tous les hommes contre Dieu. Et un de ses conseillers lui a dit, oui, mais ça ne va pas ça. Pourquoi? Déjà à l'époque, le problème, c'est les Juifs. Il dit, il y a un Juif là-bas, qui s'appelle Abraham, avec son âne, son bâton, qui ne rentre pas dans la combine. Il ne veut pas. Il le regarde avec des jumelles de loin, il dit, celui-là, il n'a pas d'enfant, il est stérile, il est seul avec son âne, son bâton, il a 81 ans. Près d'Azo, En Lahatid, cette mule n'a pas de futur. Il ne compte pas. Il ne peut pas faire le poids contre nous. Il ne peut pas faire le poids contre nous. Imaginons, arrêtons-nous une seconde. Vous savez que c'est de là que vient le mot hébreu. On s'appelle comment nous les Hébreux. Nous savons le mot hébreu. Ever Anar. Il était au-delà du fleuve. Abraham seul, au-delà du fleuve, et l'humanité entière contre lui. C'est ça être juif. Seul avec son bâton, l'humanité contre nous. Ça fait partie des juifs. On va s'étonner. On en parlera à la fin. C'est comme ça, c'est ça être juif. Arrêtons-nous 2 secondes. Si nous on avait été là-bas, nous avec notre rationalité à nous, on voit Abraham qui a 80 ans, pas d'enfant, rien, stérile, avec un bâton, un âne, et en face, toute l'humanité, les banques, l'armée, les journaux, l'État, tout. Sur qui on aurait misé? Sérieusement, non, on parle vrai. Vous devez miser la moitié de votre fortune. Sur qui vous misez? Sur Abraham ou sur Nimrod? Je ne suis pas du tout sûr que vous aurez misé sur Abraham. Peut-être maintenant, avec la connaissance que vous avez maintenant. Mais à l'époque, personne n'aurait misé sur Abraham, personne. Or, 3000 ans plus tard, plus de 3000 ans, 3500 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Nimrod? Que ce que nous, on en parle de lui. Rien du tout. Et qu'est-ce qui reste d'Abraham? Tout. Parce qu'Abraham, c'est le père des Juifs, et c'est le père des chrétiens. C'est le père de toute l'histoire du christianisme, c'est le père de tout l'islam. C'est le père de tout. Même le brahamisme vient. L'islam et le christianisme, c'est avéré scientifiquement. Mais même toutes les religions extrêmes orientales, qui viennent de l'hindouisme, le bouddhiste est beaucoup plus tardif, viennent du brahamisme, qui vient d'Abraham. Leur déesse, c'est Sarai, qui vient de Sarah. Et la Torah nous dit qu'il avait 6 enfants. Abraham a 8 enfants, Ishmaël et Yitzhak. Il a eu encore 6 enfants avec Agar, qu'il a envoyé à l'est, vers l'extrême-orient. Il leur a donné des cadeaux. Déjà, Rashi nous dit, et la Gemara nous dit, c'était la spiritualité négative, ce qu'on appelle l'hindouisme et le brahmisme, qui a été plus tard, qui a donné naissance. Donc tout vient d'Abraham. Ce qui est avéré scientifiquement, déjà c'est énorme, christianisme et islam. Mais même l'extrême-orient, ça vient d'Abraham. Et donc on a un homme seul avec son bâton, son âne, qui a un misken, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est stérile, contre le monde entier. Lui, il reste, les autres, ils disparaissent. Comment c'est possible, ça? C'est quoi le secret? La vérité, de tenir. Très bien, aujourd'hui, vous êtes bien, là, vous avez des bonnes réponses. Le Maharal, après, explique, il dit, il y a 2 sortes d'universel. Il y a l'universel en intensité, il y a l'universel en expansion. Et le peuple juif est toujours dans cette confrontation. L'universel en extension, c'est l'universel qui se croit fort, parce qu'il domine tout. Internet, aujourd'hui, on va dire. Internet, la presse, politique, ça a l'air très fort, mais en réalité, c'est des châteaux de cartes. C'est très faible. Regardez la presse ou Internet s'occupe de choses qui n'auront plus aucune valeur, même dans 3 heures. Vous n'avez jamais remarqué? Ça ne vous a pas frappé ça avant les élections? C'est très frappant.
Des gens, ou avant les matchs de foot, les gens ils vous parlent pendant des heures d'une chose qu'on va savoir en 2 heures. Pourquoi t'en parles? Qu'est-ce qui va se passer dans le résultat de l'élection? Et c'est des discours, des experts, et l'expert sur l'expert, et l'expert du troisième expert. Folie. Ce qu'on appelle l'universel en extension. Regardez, la société occidentale a créé un monde, au début très généreux, qui venait d'ailleurs du christianisme, qui a aboli les frontières entre les peuples, et donc a permis le grand commerce, et qui veut nous faire gagner du temps, et donc qui crée des transports extraordinaires. Or, aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus de temps dans leur moyen de transport qu'il y a 100 ans. Ils ont créé, par exemple, des outils de communication extraordinaires, Internet. Or, les gens aujourd'hui se parlent beaucoup moins qu'il y a 100 ans. C'est l'absurde de ce développement de l'universel en extension. Abraham Avinu, il a l'universel en intensité. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, et c'est ça les Juifs, il faut bien comprendre ça, et c'est ça le messianisme, c'est de posséder une vérité tellement forte qu'elle dit la vérité de chaque chose. Quand vous allez voir un tzaddik, si c'est un vrai tzaddik, il a une telle intensité de vérité, il vous voit, il connaît la clé de votre problème. Il connaît la clé de votre vérité parce qu'il habite tellement intensément la vérité thoraïque qui est la clé et la source de toute vérité. Ça s'appelle ça l'intensité, ça s'appelle ça la vérité en intensité, l'universel en intensité, pas en extension. Être juif, c'est d'avoir la émouna dans l'universel en intensité et se méfier toujours de l'universel en extension. Ce qui est partageable, ce qui est général, ce qui est commun à tous, c'est toujours un château de cartes qui peut s'effondrer à chaque instant. Le peuple juif est éternel, c'est pas parce qu'il est Superman. C'est pas possible que les juifs marocains, tunisiens, polonais soient plus forts que les grecs, c'est pas possible. Il y a eu des centaines, si ce n'est des milliers de peuples qui ont vécu dans les mêmes situations socio-historiques que le peuple juif, qui ont été engloutis par l'histoire. Les seuls qui sont restés, c'est les juifs. Comment c'est possible? On n'est pas Superman, c'est pas possible. Pas tout simplement. Si la Torah le peuple juif est éternel, c'est parce que la Torah est éternelle. Et la Torah est éternelle tout simplement parce qu'elle est vraie. La Torah est invincible et éternelle tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est cette vérité-là qui la rend éternelle. C'est ce temps-là, c'est le temps, dans la Magen David, des fêtes, qui est inscrit vers le futur, qui est inscrit vers l'espérance. Abraham Avinu, il porte avec lui le secret, le futur de toute l'humanité. Il a l'air misken. L'autre Nimrod, il a toutes les causalités du monde, il a tout le passé avec lui, il a toute l'histoire, toute la culture, toute la force politique, il a tout. Oui, mais c'est mortel, parce que c'est des causes. Abraham, il a le temps du Zman, de l'espérance. L'espérance est invincible, indestructible. Et c'est ça les Juifs. Au point qu'il reste. Alors après, il y a ce temps-là. C'est le même temps qu'en bas, vous remarquerez. Mais c'est le temps, comme là il est universel, c'est le temps vers le haut. Les choses qui se passent, exactement la même chose qui se passe ici-bas, mais qui prennent une autre lecture. Je vais dire ça comme ça. Je vais vous raconter une histoire pour comprendre ça. Pour comprendre cette notion du temps. Il y avait une fois, il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 ans, un garçon qui voulait se marier. Vous savez comment on se marie chez les religieux? Vous savez comment ça se passe chez les très religieux? Vous savez pas? Shidour, c'est quoi Shidour? C'est une histoire de vous, ça marche très bien. Mon fils s'est fiancé hier. J'étais assez fiancé hier à Jérusalem. Ça s'est passé comme ça. Ils sont tombés fous amoureux, ils se sont vus 5 fois, mais c'est comme ça. Et ça marche très bien. Et c'est Shidour, c'est les familles. Ils disent voilà, une bonne famille, la fille est bien, ça va. Ils se rencontrent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils se plaignent, ils se marient. Et il y avait un garçon qui était très gentil, très bien, Talmid Chacham, étudiant la Torah, mais qui avait une terrible balafre. C'est une vraie histoire que je vous raconte là. Et que de Rav Berlin, qu'il connaît de façon directe. Une balafre horrible, mais horrible. Donc vous imaginez au Shidour, la fille elle arrive, elle se sauve en courant. Elle ne voulait même pas lui parler. Il en a eu marre, il a fait un Shidour, 10 Shidour, à la fin il n'en pouvait plus. Il a été voir un des très grands rabbins de la génération, qui s'appelle Rav Chaim Kanievski. Et il a dit que j'en peux plus. Je fais des Shidour, elle se sauve en courant, ou bien je vais me faire curer, ou bien je ne sais pas quoi. Il lui a dit non. La prochaine fois que tu rencontres une fille, tu lui dis pourquoi tu as cette balafre. Il a dit jamais, j'ai jamais raconté à personne, je ne veux pas raconter. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu ne racontes pas, je ne prends pas de responsabilité. Tu veux sortir du problème, raconte. Oh, bon, le rabbi a dit, mais ça m'embête énormément.
Il va au prochain shiur, la fille elle voit la balafre, après elle veut se sauver en courant, comme d'habitude. Il dit oui, je sais que tu vas te sauver en courant, mais rends-moi un service. Non, je veux te raconter, je ne suis pas du tout intéressé, dit-elle. Je sais que tu n'es pas intéressé, mais je veux te raconter. Comme ça, j'ai fait ce que le rabbi m'a demandé, j'ai fait ma mitzvah, après tu t'en vas, et peut-être que j'aurai la bracha. Bon, elle a des bonnes midotes, elle est gentille, un bon cœur. Elle dit bon, d'accord, je suis prêt à les écouter. Il dit écoute, il y a 3-4 ans, j'étais pas loin de Nebrak, et j'entends des cris au fond d'une cage d'escalier. Je me penche, et je vois une jeune fille de 13 ans, qui est en train de... un arabe essaye de la violer. Mon sang ne fait qu'un tour. Je saute sur l'arabe, on se bat, il sort un couteau, il me fait cette balafre. Et il se sauve. Voilà, tu peux partir, voilà, j'ai la balafre. Elle le regarde, elle dit pas un mot. Elle dit, mais cette fille, c'est moi. Et ça fait 7 ans ou 5 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Ils se sont mariés, et c'est Raphaël qui appelle Roupa. Maintenant, je vous pose une question. Ça, c'est très beau, très émouvant, et c'est vrai en plus, donc c'est magnifique. Mais moi, je suis rationnel. Je dis très bien tout ça. Comment est-ce que Chaim Kanievski, Rabbi Chaim Kanievski, a su qu'en parlant, ça arriverait? C'est pas un prophète. La Gemara nous dit que les prophètes n'existent plus depuis 2000 ans. Que maintenant, on est au temps de l'intelligence, plus des prophètes. Comment Rabbi Chaim Kanievski pouvait savoir Ishmael? Comment il pouvait savoir? Qu'en racontant, la solution aurait lieu. Comment il pouvait savoir?